Voici une réflexion en 12 points sur la possibilité d'une conscience des particules, de l'univers, et sur notre finitude, en s'inspirant des perspectives philosophiques de Sartre et Heidegger. 1. La conscience et l'existence, Sartre et Heidegger. Conscience en tant qu'être pour soi, Sartre. La conscience humaine est réflexive, est la conscience d'être. Elle n'est pas un simple objet dans le monde, mais une ouverture vers l'infini. L'être est le Dasein, Heidegger. Pour Heidegger, le Dasein est cet être capable de se poser la question de son propre être, ce qui différencie les humains des objets ou des particules. La transcendance et la liberté, Sartre. L'homme transcende sa facticité, mais cette liberté n'appartient pas aux particules, qui semblent déterminées par des lois physiques. Être jeté dans le monde, Heidegger. L'humain est jeté dans un monde dont il doit faire sens, alors que les particules évoluent dans un cadre non interprétatif. 2. Les particules et leur statut ontologique. Déterminisme et indéterminisme. Les particules obéissent à des lois quantiques qui défient notre intuition causale classique. Dans ce cadre serait-elle dotée de conscience? L'intrication quantique et la non-localité. Le comportement des particules montre des connexions au-delà de l'espace-temps, mais cela n'implique pas une intentionnalité. Les champs quantiques comme substrat universel. Les particules émergent d'interactions dans des champs, questionnant leur individualité en tant qu'être distinct. Peut-on parler d'une intelligence des particules? L'organisation apparente dans les lois physiques pourrait être interprétée comme un ordre, signe ou non d'une conscience. 3. La possibilité d'une conscience des particules. La conscience comme phénomène émergent. Une hypothèse consiste à considérer que la conscience pourrait émerger d'une organisation complexe des particules. Le réductionnisme vs l'holisme. Le réductionnisme considère que la conscience résulte de l'activité neuronale, mais un holisme radical pourrait voir une protoconscience dans les particules. L'information comme base de la conscience? Certains théoriciens, comme Tononi avec la théorie de l'information intégrée, suggèrent que l'information peut être liée à la conscience à tous les niveaux de complexité. Les limites épistémologiques. Peut-on véritablement appréhender l'expérience subjective d'une particule, si tant est qu'elle en est une? 4. La conscience de l'univers. Un tout conscient? Le panpsychisme. Cette philosophie suggère que tout dans l'univers possède une forme de conscience, même minime. L'univers comme conscience globale. Certains physiciens comme Wheeler envisagent un univers participatif où l'observateur joue un rôle fondamental. Le cosmos comme un organisme conscient. Si l'univers est vu comme un tout, il pourrait être porteur d'une conscience à une échelle que nous ne pouvons comprendre. La conscience de l'univers versus celle des humains. Une conscience cosmique serait qualitative, différente de la conscience humaine basée sur le langage et la réflexion. 5. La finitude humaine et l'infinité cosmique. La mort comme condition de la conscience, Heidegger. Être conscient, c'est être conscient de sa propre finitude. Temporalité humaine vs temporalité cosmique. Le temps cosmique dépasse l'expérience humaine, renforçant notre sensation de petitesse. La contingence de notre existence. L'humain est un accident dans l'histoire cosmique, tandis que les particules sont des composantes nécessaires. La responsabilité face à l'univers. Sartre insiste sur la liberté humaine, mais notre finitude limite notre capacité à influer sur l'échelle cosmique. 6. Réflexion ontologique profonde. Qu'est-ce qu'être? Pour Heidegger, l'être est un questionnement permanent. Une particule est-elle ou se contente-t-elle d'exister? L'intentionnalité et le sens. La conscience humaine est intentionnelle, dirigée vers quelque chose, ce qui semble absent dans les particules. L'être pour autrui vs l'être pour soi. Les particules n'ont pas de relation avec autrui, contrairement aux êtres humains. Le rôle de l'observateur. La physique quantique souligne l'importance de l'observation, mais cela ne transforme pas les particules en observateurs. 7. La conscience et les limites du savoir. L'inaccessibilité totale des particules. Même si les particules avaient une conscience, nos outils seraient incapables de la détecter. Les analogies anthropomorphiques. Attribuer une conscience aux particules reflète souvent nos biais humains. La phénoménologie comme clé? Husserl propose d'étudier les phénomènes tels qu'ils apparaissent, mais comment appliquer cela aux particules? Les mystères non résolus de la conscience. Même pour nous-mêmes, la nature de la conscience reste largement incomprise. 8. L'interconnexion universelle. La non-localité comme réseau cosmique. Peut-on voir dans l'intrication une métaphore de l'interconnexion universelle? Le temps et l'espace comme illusion. Si l'univers n'a pas de localité stricte, cela redéfinit notre compréhension de l'existence.
La conscience comme interconnexion. Certains théoriciens suggèrent que la conscience pourrait être liée à des interactions fondamentales. 9 conséquences philosophiques. Changer notre rapport au cosmos. Si tout est conscience, cela bouleverse notre vision anthropocentrée. L'éthique cosmique. Une conscience universelle impliquerait des responsabilités éthiques envers le cosmos. Les limites du matérialisme. Une vision consciente des particules remettrait en cause les paradigmes matérialistes. 10 la finitude comme force. Accepter notre condition humaine. Sartre nous invite à embrasser notre liberté malgré l'absurdité de l'existence. La beauté de l'éphémère. Notre finitude donne un sens particulier à chaque moment. La quête de transcendance. Les humains cherchent à dépasser leurs conditions à travers l'art, la science et la spiritualité. 11 vers une conclusion ouverte. La conscience des particules reste spéculative. Rien ne prouve qu'elles aient une conscience, mais l'idée élargit nos horizons. L'univers comme mystère. Plus nous explorons, plus l'univers nous échappe. La place de l'humain dans le cosmos. Nous sommes à la fois insignifiants et essentiels dans cet équilibre. La dualité de la connaissance. Plus nous savons, plus nous réalisons l'étendue de notre ignorance. 12 questions finales. Une particule sait-elle quelle est? La conscience humaine peut-elle transcender l'univers? La mort est-elle une porte vers une autre forme de conscience cosmique? Les mystères quantiques sont-ils liés à la conscience? La perception humaine limite-t-elle la compréhension totale de l'univers? L'univers pourrait-il penser à travers nous? Quelle est la place de la subjectivité dans l'objet? Peut-on vivre pleinement tout en acceptant notre finitude? L'infini cosmique est-il le miroir de notre propre mystère intérieur?